Est-ce que nous pouvons clamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Nous pouvons pousser tous les jours. Oh, gloire à Dieu. Que tes acclamations adorent Dieu. Que tes acclamations louent Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu avec le cri de la joie? Tout son de Dieu de joie. Libérez, libérez. Est-ce que nous pouvons crier? Est-ce qu'un papa peut siffler? Est-ce qu'un jeune peut acclamer Dieu? Tout son de cri de joie. Acclamons Dieu. Oh, gloire à Dieu. Même ensemble. Oh, Jésus. Merci, je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, je me retrouve dans ma maison. C'est la maison de mon père. L'homme que vous voyez devant, lorsque lui il prêchait la parole, moi j'étais là au fond. Je n'imaginais pas un jour je pouvais tenir son micro et prêcher là où lui il est pasteur. Là j'étais tout petit alors que lui là il était le cerveau de la Bible. Pour votre information, c'est mon mentor. Et à toutes les fois que nous rencontrons des difficultés, nous venons chez lui. Non seulement il est notre mentor, ma famille l'a adopté comme notre papa. Il est notre papa. Je revois encore cette année-là, je suis venu là. Il n'y avait pas culte. Je suis venu là, on était assis là. Je lui ai dit, papa, si tu n'interviens pas, ça sera la mort. Il n'avait pas hésité pour intervenir. C'est vraiment un papa pour moi. Ce sont des hommes que nous devons apprendre à honorer de l'air vivant. Nous devons apprendre de les honorer pendant qu'ils sont vivants. Moi, je n'attends pas ta mort pour t'honorer. Je vous honore de ton vivant. Est-ce qu'on peut acclamer vos mentors? Alléluia. L'église, je vous dis, vous avez un bon pasteur. Lui, il n'est pas le pasteur comme les autres. Il est le pasteur du ministère. D'ailleurs, je me suis passé dans l'église. Il y a aussi votre fils Azaf qui le dit tout. C'est un pasteur du ministère. Nous l'aimons beaucoup. Je salue mon papa. Je salue tous les collaborateurs. Et je salue toute l'église. Amen. Je ne vous prends pas trop de temps ce matin. Mais je suis venu célébrer l'évangile. Mais ils sont venus célébrer la parole. Bien aimé, ce matin, c'est un culte où nous célébrons la parole. Je ne sais pas si je vais terminer
cette prédication où je vais la couper au milieu, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, nous célébrerons la parole ce matin. Bien aimé, la Bible dit l'évangile est une puissance pour les saluts de quiconque. Je refuse de prier dans une église où l'évangile est prêché, mais la puissance ne se manifeste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une maman? J'annonce ceci. Personne ne quittera cet endroit sans manifester dans sa vie la puissance de l'évangile. L'évangile ne consiste pas seulement par mais c'est aussi la puissance. Celui qui croit ce matin recevra quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que je clôture ce message, si tu as la foi comme la mienne, quelque chose va passer dans ta vie. Oh, si tu es là, dites-moi Amen. Oh, si l'église est là, dis-moi Amen. Oh, je ne vous accorde pas, je vais quitter le grand Amen. Et criez avec moi Amen. Maintenant, touche ta voisine, touche ton voisin. Dites-lui Zala. Est-ce que tu peux le faire avec sourire? Oh non, je vous ai promis, je ne vous prendrai pas trop de temps. Est-ce que vous pouvez vous lever avec tout le respect que je vous dois? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 103. Si vous n'avez pas une Bible en papier, lisez votre Bible Android. Si vous n'avez pas une Bible Android, lisez à côté de celui qui a amené sa Bible. Ça et toi, nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 5e. Psaume 103, verset 1er jusqu'au verset 5e. Moi, mes yeux sont restés dans mon sac là. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à lire ça. Mes lunettes sont restées là-bas. Psaume 103, verset 1er jusqu'au verset 5e. Est-ce qu'il va lire? Psaume 103. Oui. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Je vous prie de vous réasseoir. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Et n'oubliez pas aucun de ses bienfaits. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Je peux vous demander quelque chose? Maintenant, rappelez à ton voisin, dites-lui ceci. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire bien? Rappelle-lui, dis-lui et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mais regarde-moi ici. Bien-aimé, nous avions comme impression que nous, chrétiens, vite nous oublions les bienfaits de Dieu. Il suffit qu'un problème vous arrive,
vous serez la première ou le premier à méconnaître toutes les bontés du Seigneur dans ta vie. Mais écoute ce que David dit. Il dit mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses biens. C'est ça notre temps de ce matin. N'oublie aucun de ses biens. Mais celui qui oublie les bienfaits que l'autrui lui a fait, on l'appelle ingrat. Irreconnaissant. Nous avons des chrétiens qui sont irreconnaissants par rapport à la faveur de Dieu dans leur vie. Voyez même notre manière de louer Dieu. Mais vous savez combien de personnes qui sont mortes au Seigneur? Je ne parle pas d'hier. Ce matin, ils se sont réveillés comme nous. Peut-être ils ont parlé. Mais quelques minutes après le réveil, ils se sont retrouvés morts. Maintenant, toi, tu es vivant. Tu arrives à l'église pour le louer, pour l'adorer. C'est un problème. Irreconnaissant. Vous savez combien de gens qui n'ont pas de pieds, qui cherchent les pieds pour venir adorer Dieu. Il y a certains qui n'ont même pas de bras. Les prières du Seigneur, donne-moi, si tu me donnais le bras, j'allais t'attraper. Mais bien aimé, toi tu es complet. Voyez-vous comment est-ce que tu adores Dieu? Maman, comment est-ce que tu loues Dieu? Irreconnaissant. Mais David dit, mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses biens. Amen. Alléluia. Mais toi qui es ici présent, hier tu as tout mangé. Mais il y a ceux qui sont ici. Ils ont passé la nuit sans manger. Alléluia. Amen. Bien aimé, au Congo, même la nourriture, c'est une bénédiction. Vous savez qu'il y a des familles qui prient pour avoir les pains. D'ailleurs, il y a un pasteur qui a chanté. Un chanteur qui a chanté. Vous connaissez la chanson? Il avait dit, les pains au Congo, c'est une bénédiction. Mais alors que dans d'autres pays, les pains, on ne peut même pas prier pour un enfant. Les 5 pays au monde où les mamans viennent en prêter les pains, les matins et les récoltes l'argent le soir, c'est le Congo. Pour avoir le petit pain là, il faut prier. Mais toi, tu en as trouvé dans la facilité. Il y a de ceux qui ont passé de nuit sans même trouver ces petits pains. Mais tu es irreconnaissant vis-à-vis de Dieu. David dit mon âme bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ces biens. Maman, regarde-moi ici. Toi, tu as combien d'enfants? Mais il y a ta voisine là-bas. Elle est mariée. Dans un très beau mariage. Avec un homme qui a l'argent. Mais il n'a même pas un seul enfant. C'est un bienfait de l'Éternel. C'est un bienfait de l'Éternel. Mais toi, tu es devenu chrétien. C'est une grâce. Il y a des gens qui meurent du jour au jour dans les péchés. Ils ne connaissent pas Christ. Et l'enfer les attend. Mais toi, tu es exalté. Du jugement, c'est une grâce. Combien loue Dieu pour toi? Combien attend Dieu pour toi? Combien danse pour Dieu? Mon âme bénis l'Éternel. Alléluia. Amen.
combien? C'est le frère qui m'avait reçu. Je l'ai regardé. Je me suis regardé moi-même. J'ai béni le Seigneur. Vous savez pourquoi? J'ai remarqué que le frère a un ventre qui... J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que moi Dieu j'étais fait pour avoir un ventre plat? Ça c'est une bénédiction. Vous savez qu'il y a des gens ici qui cherchent des voisins moyens pour mettre les ceintures, ils n'arrivent pas. Hein? Bon. C'est-à-dire si vous avez une hanche qui porte bien la ceinture, il faut bénir Dieu. Amen. Nous aussi nous avons du mal pour mettre pour enfoncer des chemises. Mais vous avez sauvé. Papa ceinture ezali. Amen. Yes. Na lukilangu ba vitamine. Yoka. Batindelanga kutu ba magnesium na beli. Yoka lika. Na meli ba magnesium. Yoka. Ezofi bate. Mais tout le monde est dans la porte na Yahweh. Solo zaloki. Si moi j'adore. Alléluia. Amen. N'oublie aucun de ces bienfaits. Bien-aimé, dans ta vie, apprenez à ne pas oublier même pas un seul bienfait. Frère Patrice a chanté, il a dit ceci. Frère Patrice, il a chanté, il a dit ceci. Bien-aimé, il faut savoir tous les matins dire bonjour. D'habitude, dire pardon. Et ensuite, dire quoi? À celui qui dit régulièrement merci, à celui-là, on mettra encore des choses. Toi qui ne dis pas merci, le Seigneur ne t'accordera plus. Mais apprenez à dire à Dieu merci. Vous avez la vie ce matin, dites-lui merci. Vous avez l'appétit de manger, dites-lui merci. Vous avez le repas à bouffer, dites-lui merci. Vous avez à marcher, dites-lui merci. Alléluia. J'ai aimé mes jeunes frères qui jouaient à la basse et ceux qui jouaient. Vous sentez qu'ils jouent avec leur cœur. Les bien-aimés qui jouent à la basse. Voilà. Il joue avec son cœur. Celui qui joue au c'était là. À un moment donné, je me suis donné la peine d'écouter leur son. Ils jouaient un son identique. Un rythme qu'eux-mêmes ont crié. Lorsque vous êtes reconnaissant à Dieu, vous n'avez pas de limite pour les dire merci. Vous n'avez pas de limite pour l'adorer. Vous n'avez pas de limite pour les chanter. Vous n'avez pas des empêchements pour les celui qui a honte de Dieu ne connaît pas les bienfaits de Dieu. David, il pouvait danser devant sa femme. En disant que sa femme a été estomaquée. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la Quelqu'un peut me dire amen? Je ne sais pas si je vais parler de mon texte. David dit, mon âme a béni le cœur. Mais pourquoi il n'a pas dit mon cœur? Pourquoi il n'a pas dit mon corps? Il a dit mon âme. Parce que dans l'âme réside la volonté. Pour adorer, il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Pour donner, il faut de la volonté. Bien-aimé, combien ici reconnaissent les bienfaits de Dieu, même en termes de données? Amen. Faisons des calculs.
Du lundi au dimanche. Tu dépenses combien pour les repas? Il y a de ceux qui remettent un $10. Un $10 pour chaque. Il y a de ceux qui donnent moins de $10. Mais si vous faites le calcul, dans 7 jours, il y a de ceux qui totalisent 70, c'est loin pour les repas. Il y a de ceux qui peuvent totaliser $50. Mais dans toutes les semaines, toi tu donnes combien? Maman, les dieux qui te donnent le souffle là. Si toi-même tu bouffes 70 pour toi et ta famille, combien tu donnes à Dieu? Écoute ce que David a dit. David a dit, je retourne à Dieu. C'est que Dieu m'a donné. Si tu crois que c'est que tu es là, c'est Dieu. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Retournez-le. Amen. Mon âme, l'âme c'est le lieu qui réside la volonté. Mais tu ne loues pas Dieu parce que tu n'as pas la volonté. Tu ne donnes pas une bonne offrande parce que tu n'as pas la volonté. Alléluia. Amen. Celui qui en a la volonté, il donnera. Sans contrainte. Regarde vos Bibles. Dans la Bible, le verset dit, il dit ceci. Il commence maintenant à énumérer ces biens. Lisez-moi la clarté. Quel a été le premier bien qu'il a dit? Waouh! Bienfait de Dieu, c'est quoi? Il te pardonne de toutes tes. Regarde-moi. Bien aimé. Là, le péché, c'est une porte fermée. Tu ne peux rien faire. S'il y a le péché. David l'a dit. Si Dieu ne te pardonne pas, tout le reste vous n'en aurez pas. Le mariage, le boulot, le voyage, la bonne santé, les opportunités. Vous n'en aurez pas. Pour avoir les restes, il faut commencer par résoudre les vrais problèmes. C'est quoi? C'est les péchés. Et là, regarde. Dieu, à nous aimant, il a résolu ce problème. Vous croyez que tu l'as eu dans la journée là? J'annonce à quelqu'un ce matin. Tes péchés te sont pardonnés. Je prophétise à quelqu'un ce matin. Tes péchés te sont pardonnés. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que Dieu a résolu ce problème. En faisant quoi? En nous envoyant son fils. Le fils. Je parle du fils. Je dis le fils. Il n'envoie pas un enfant. Il n'envoie pas un gagnant. Il n'a pas envoyé une adoration. Il a envoyé son fils. Son fils unique. Jésus est venu régler les problèmes. Jésus est venu régler les problèmes. Tes péchés qui t'empêchaient d'accéder à tes dimensions. Jésus va pardonner. Dès à présent, il n'y a rien qui t'empêchera d'accéder dans les horizons élevés. Maman, rien ne te bloquera. Papa, rien ne t'empêchera. Jeune, rien ne te retirera. Dieu a résolu la question. En nous envoyant Jésus.
Nous sommes venus célébrer l'évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus dit à Adam. Il a dit, si l'un parmi vous n'a pas péché, qu'il ramasse la pierre et qu'il la jette la première. L'évangile ne te condamne pas. L'évangile ne te condamne pas. L'évangile ne te condamne pas. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus, en mourant sur la croix, en versant de son sang, il a extirpé ton péché. Il a ôté ton péché. Jésus, son sang n'a pas couvert ton péché. N'a pas couvert son péché. Mais le sang de Jésus a extirpé. Bien-aimé, que personne ne te condamne. Mon mentor m'a appris un verset. L'apôtre Paul dit ceci. Que personne ne me fasse de la peine. Jésus a laissé les marques sur moi. Quel est ce démon qui peut venir me condamner? Quel est ce démon qui peut venir me condamner? Quand je porte sur moi la marque, je suis blessé à la croix pour que je sois guéri de mes maladies. A été pendu pour que ma malédiction soit ôtée. Aucun démon. Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucun démon. Il y a le pouvoir sur ta vie. Jésus, apinola mon système. L'auteur est sous mon roi. Et laquelle il m'a baisé dans ma coquille comme un que je parle quelques semaines. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher. Aujourd'hui, je suis venu célébrer l'évangile. L'évangile est pour toi. On vous attend condamné. On vous attend condamné. On vous a mis dans des prisons spirituelles. Je suis venu à dire à quelqu'un ce matin. Christ a mouru sur la croix. Il t'a rendu libre. Il t'a rendu libre. Il t'a rendu libre. Les péchés ne pèsent plus sur toi. Les péchés ne pèsent plus sur toi. Oh la mort, où est ton aiguillon? Le pouvoir de la mort a été néanti. Maman, soyez dans la joie. Soyez dans la grâce. Ton péché, tes péchés te sont pardonnés. Le sang de Jésus, il est sur la croix. Enlevez tous tes péchés. Allez dire à ces prophètes qui te condamnent toujours à cause de l'un ou de l'autre péché que tu avais fait. Dites-le, le sang de Jésus a lavé mon péché. Si Jésus ne pouvait pas condamner ce péché, et toi qui es-tu pour me condamner? Alléluia. David dit, c'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Tu ne me regardes moi. Nous là, nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Et par conséquent, nous étions privés de la gloire de Dieu. La promesse de Dieu était là. Elle ne pouvait plus s'exécuter. Parce que le péché était là. Lorsque Dieu nous regarde, il voyait le péché. Il ne pouvait pas agir. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir. Qui vous empêche de vous écouter. Dans les temps, avant que Jésus vienne, lorsque Dieu nous regarde, vous voyez que il y avait le péché. Il y avait le péché. Bien aimé, toi, tu étais une pécheresse. Bien aimé, toi, tu étais un pécheresse. C'est comme ça que tu vivais. Dieu a eu pitié de toi.
Il a eu pitié de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché qui a envoyé. Il envoie les prophètes. Ils échouent. Il envoie le roi. Ils échouent. Il envoie les juges. Ils échouent. Il les regarde. Mais je n'ai qu'un seul fils. Si je le donne, je resterai. Il dit à cause de l'amour que j'ai pour vous. À cause de l'amour. Jean chapitre 16. Dieu, aimez le monde. Enlève le monde là. Mais maintenant ton nom. Dieu, a aimé Caleb. Est-ce qu'on peut le répéter? Dieu, a aimé Caleb. Ton nom. Dieu, a aimé Caleb. Dis ton nom. Dieu, pas la haute voix. Dieu, a aimé Caleb. Il a donné son fils. À cause de Caleb, Dieu a donné Jésus. À cause des idoles, Dieu a donné Jésus. À cause des idoles, Dieu a donné Jésus. Jésus n'était pas venu pour moi. Il est venu pour moi. Il est venu pour mon péché. Il est venu mourir pour mon péché. Jésus est venu pour mon péché. Mais pourquoi tu as laissé tous ces mondes? Dans ces mondes, tu es venu te révéler car mais pourquoi tu as laissé tous ces mondes? Dans ces mondes, tu es venu te révéler car mais pourquoi c'est mais pourquoi c'est mais pourquoi c'est le mal? Mais pourquoi c'est le mal? La il m'a aimé dans son amour. Il m'a aidé à l'oreille. Il m'a élu dans sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a dit d'être prêt. Mais oui, il m'a dit d'être prêt. Il m'a venu pour moi. Cette personne ne te condamne. Il y a un homme qui a accepté d'être bandit. Écoutez-moi. Jésus n'a pas été sacrifié avec un habit dessus. Il a été pendu nu. Il a été pendu nu. C'est à cause de ton péché. Que personne ne te condamne. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Il a été pendu nu. C'est pourquoi la Bible dit l'immunité. C'était la mort de la honte. Un garçon à 33 ans, pendu à la il est allé à la bois, il est allé au bois, à la mort de la honte pour moi. Il a été pendu nu. Pour enlever ta honte. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Quelle personne ne te condamne. Certainement tu as des faiblesses. Certainement tu peux tomber. Mais Jésus est bon pour ça. Jésus est bon pour ça. Il a pris ta place. Il t'a donné la sienne. N'écoutez pas les prophètes qui vous disent que vous avez des démons. Un démon ne peut pas résister là où il y a les sangs. Là où il y a les sangs qui
les démons ne résistent pas. Bien-aimé, un chrétien né de nouveau qui a bénéficié de la grâce et du sang de Jésus, les démons ne peuvent pas résister. Certainement tu peux avoir des problèmes. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux manquer. Si tu es marié peut-être en retard. Tu peux du boulot. Tu peux aussi échouer un examen. Ça ne signifie pas que parce que Christ en vous, c'est l'Esprit en vous. Le sang de Jésus vous a libéré de tout. Mais écoutez-moi, David ne dit pas que il vous pardonne de vos péchés. Il dit quoi? Il vous pardonne de tout. Il pardonne de quoi? Tout quoi? Je l'attends faire tout quoi? Il ne parle pas du péché ici. Il parle de quoi? C'est quelqu'un a compris. L'iniquité est plus grave que le péché. L'iniquité, c'est le péché le plus grave. Mais le sang de Jésus ne pardonne non seulement le péché, aussi l'iniquité. Dis-le-moi. Tu as fait l'inceste. Tu es capable. Oublie ça. Ici, nous célébrons les bras. Dieu t'a pardonné de tout ce que tu as fait. Les péchés commis que vous reconnaissez et ceux que vous avez oubliés là, tout ça, Dieu l'a balayé comme ça. Un prophète a dit à une maman, tu sais pourquoi tes enfants ne se marient pas? Parce que tu as un péché que tu avais commis lorsque tu avais 15 ans que tu n'avais pas compris. Un péché que la maman avait fait lorsqu'il avait 15 ans. Il n'avait pas confessé. C'est pour ça que les enfants ne se marient pas. J'ai dit c'est faux. Lorsque nous accédons à Jésus, et le péché fait inconsciemment. Et le péché fait consciemment. Le sang de Jésus est banal. J'annonce à quelqu'un ici, tes péchés te sont si tu crois cela, dis-moi un grand amen. Si tu crois en ça, dis-moi un amen fort. Si tu crois ça, dis-moi un amen de que personne ne te condamne. Que personne ne jette les jugements sur toi. Le sang du Christ à la croix t'a rendu libre. T'a rendu libre. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu es pardonné. Tu es excusé. Tu es excusé. Tu es pardonné. Tu es guéri. Tu es délivré. Oh non, non. Ah, si tu crois ça, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Zabelanga yo-yo, 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 Zabelanga yo-yo. Beta, ma boca, Jesus. Beta, ma boca, olha para cá. Beta, ma boca. Beta, ma boca. Emma Samberanga, Samberanga.
Il y a l'Esprit de Dieu ici, bien-aimé. Alléluia. Je te demande de t'agenouiller, bien-aimé. Et si nous sommes genoux, à genoux. Tu vas solliciter le sang de Jésus dans ta vie. Dis à Dieu, pardonne-moi. Les péchés que j'ai oubliés. Même celui que je viens de faire ce matin avant la veille. Même les péchés que je viens de faire ce matin avant la veille. Dis à Dieu, pardonne-moi. Commence à prier. Sollicite le sang de Jésus. Priez, priez maintenant. Dis à Dieu, pardonne-moi. Que ton sang me pardonne. Que ton sang me purifie. Que ton sang ôte le péché. Maman, priez, papa, priez. Je veux écouter ta prière. Dis à Dieu, pardonne-moi. Que ton sang me lave. Demande à Dieu pardon. Dis au sang de Jésus de te purifier. Priez, bien-aimé. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis à Dieu le péché que tu n'as jamais dit à personne. Le péché que tu n'as dit à personne. Dis à Dieu pardonne-moi. Que le sang de ton fils me lave. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Les barrières qui t'empêchaient. C'était le péché. Mais Dieu l'a résolu. En laissant Jésus mourir pour toi. Rien ne peut te bloquer. Rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut te bloquer. Même les plus grands sorciers de votre famille, il ne peut rien contre toi. Amen. Les sangs te protègent. Maintenant, je veux que tu pries. Tu vas prier. Il y a une onction terrible ici, bien là. Les protocoles pouvaient m'amener la sœur. La sœur en bleu blanche. Avec le jean là. Il y a une grande grâce ici. Approche là ici. Aujourd'hui c'est la fête de l'évangile. Maman, bien, Dieu peut t'ouvrir les yeux. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Il n'y a plus de péché maintenant. Sois concentré. Sois concentré. Pendant que tu vas prier, l'onction est déjà libérée. Quelque chose va passer dans la vie. Maman, regarde-moi. Maman qui a un robe rouge ou blanc là. Regarde. Tu es une fille bien là. Tu es une bonne homme. Ton cœur est bon. Dieu te veut voir ton cœur. Tu es un cœur compatissant. Tu aimes beaucoup les gens. Mais ces derniers temps, il y a une sorte de blocage là. C'est sans bloquer. Les choses ne marchent pas. Tu vois les choses que je t'ai dit là. Il y a quelqu'un qui me souffle là. Regarde.
Dieu va essuyer tes larmes. Dieu me dit, il va t'essuyer tes larmes. Bon, je ne sais pas si c'est Christ, je vais la terminer ou quoi. Maman, est-ce que tu peux approcher? Bien. Aujourd'hui, Dieu a choisi ce jour pour t'essuyer. Tu es une maman bien, tu fais beaucoup de bien aux gens. Mais souvent, les gens te retournent le mal. Ne pleurez plus jamais. Tu vas prendre le contrôle de ta vie. Oh yes. Je suis en train de voir une opération. Une opération. Je vois une opération. Oh. Parce que je suis dans cette église, c'est une église pleine de grâce. Je vois les tons de guérison chez notre papa. C'est même ici. Dieu a doté ça de guérison. De guérison ici. S'il y a des malades, si le papa prie pour eux, il y a une don de guérison chez toi. Moi, je ne connais pas cette église-là. Le papa, c'est seulement le dimanche passé qu'on a parlé et aujourd'hui. Mais Dieu me dit, il y a un don de guérison. Don de guérison. Est-ce que vous pouvez lever nos mains? Oh yes. Mettez-moi cette chanson-là. La chanson-là. La Gethsemane. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Il y a une onction terrible ici. Il y a des gens qui vont ici maintenant. Oh yes. Ne soyez pas distraits. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La main de Dieu est là. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, touche-moi. Dis à Dieu, touche-moi. Allez, priez. Elle est bonne à prier maintenant. Elle est bonne à prier. Priez. Commence à prier. Viens près dans la prière. Priez. Elle veut savoir. Elle aime savoir. Je vais écouter ta prière. Priez, papa, priez. Enlève le bouton. Allez, commence à prier. Dis à Dieu, touche-moi. Dis à Dieu, guéris-moi. Dis à Dieu, guéris-moi. Dis à Dieu, fais-moi du bien. Dis à Dieu, fais-moi du bien. Priez la parole. Priez maintenant. Qui peut dans la prière? Qui peut dans la prière? Et tu es mort au nom de l'amour. Oh, mon décasse, ta ya mon cosa. Oh, la tia, ma ya mon sa. C'est ma théorie, la kimi. Papa, l'eau qui va partir au final. Et tout le son qui a la mokomo. On y vient tout le monde à l'ouaille. Il y a la maille au qui a la beauté. Les amandes d'Amérique qui. Ah
lève tes mains. Tongola maboko na malamu. La puissance de Jésus va commencer à toucher les gens ici. Uyana nzambe bana kosimba bato bisikawo. Si tu étais sous la malédiction va Sokota partir. kina sera kena benyo sokolongo. S'il y avait des liens sur toi, les liens vont commencer à te Sokota tomber. kina minyoyo katela ko kanta mekolongo. Si tu étais malade, Sokota ki ukobela. la guérison va s'installer en toi. Ah, bokangola mi okoto zobika. Soyez prêts maintenant. Ozala ko bongo. Priez après moi. Kanga simana. Et là, tes deux mains. Tongola maboko na malamu. Allez. Sentez à toi quelque chose de nouveau qui entre en toi. Yo kakasi na lo kasikezo kota. Il y a quelque chose. Ezana lo kasikezo kota kasi na yo. Alors voilà, elle arrive. Nangwana. La voilà, elle arrive. Tala ngwana Oh, koti. oh, 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 oh. Jésus. Il y a une grâce ici. Ezana ngolo. Sois derrière elle. Tala simana protocole. Reçois la grâce. Yamba ngolo. Reçois. Yamba